client a lancé un plan de transformation dont l'un des piliers est l'offre. Ce pilier vise à rendre les assortiments efficaces, c'est-à-dire avoir la meilleure offre pour les clients. Par exemple, pour une unité de besoin ketchup, on va avoir dans des petites halles un ketchup 1 kg et un ketchup 350 g. Mais pour les grandes halles, on va avoir plus de ketchup, par exemple 6 ou 7, qui permettraient d'avoir une différente gamme de prix. Ça servirait en tout cas à rien d'avoir 25 ketchup pour satisfaire le besoin client. Le projet sur lequel je travaille s'inscrit dans ce volet offre du plan de transformation et a plusieurs objectifs. Fluidifier et harmoniser les pratiques, disposer d'outils et de moyens de pilotage performants, améliorer la détention et la rentabilité, assurer l'hygiène et la lisibilité de l'assortiment, parce que dans 2 ans, finalement, on ne veut pas avoir 15 fromages véganes différents alors qu'ils ne se vendent pas du tout. En résumé, il y a finalement 2 changements majeurs, un sur les processus et un sur le déploiement d'un nouvel outil de gestion de l'assortiment. C'est un projet finalement tentaculaire qui touche l'entièreté de la chaîne de valeur. Sur le chantier conduite du changement du projet, on avait 4 grandes populations. Les acheteurs, qui sont ceux qui sont garants de l'offre et de choisir quels produits vont aller dans l'assortiment. Le merchandising, qui sont ceux qui font les planogrammes, donc c'est-à-dire un plan pour déterminer à quel endroit je positionne le produit dans le magasin. La supply chain et les halles. Comme beaucoup de missions Aurezis, on a mis en œuvre la méthodologie Right Change pour déterminer l'énergie à apporter à chacune de ces populations à travers ce changement. En parallèle, nous avions comme ambition d'appliquer la méthodologie POP pour identifier les impacts positifs et négatifs sur les collaborateurs. Cependant, à ce moment-là, il était impensable de mobiliser chaque population sur ce genre d'atelier. Donc du coup, on a décidé de faire cet exercice en chambre avec l'ensemble de l'équipe Aurezis et puis de remonter les conclusions à notre sponsor. L'exercice nous a amené 2 types de réflexions. Des arguments en faveur du projet qu'on n'avait pas forcément identifiés avant. Par exemple, l'importance des communications de type vie ma vie pour améliorer le climat de confiance. Et des idées d'amélioration du projet pour limiter les impacts négatifs sur l'épanouissement des collaborateurs. Par exemple, le constat de l'augmentation du nombre de monitoring à effectuer et ainsi la nécessité de mettre en place des tableaux de bord pour limiter les tâches à faible valeur ajoutée. Grâce à cette démarche, nous avons pu identifier l'impact du projet en termes d'épanouissement sur les collaborateurs et capitaliser dessus pour mettre en évidence les bienfaits du projet sur les collaborateurs. Nous avons aussi pu identifier les chantiers à pousser pour améliorer l'épanouissement de chaque population et ainsi améliorer le climat de confiance. Nous avons aussi pu montrer qu'il était indispensable de construire un processus pour que les halles puissent faire des retours aux achats sur l'assortiment et ainsi mieux prendre en compte leur avis et ne pas dégrader le climat de confiance